Les risques liés à l'apnée du sommeil, ils sont essentiellement des risques en termes de somnolence, de perturbation de la qualité de vie, hein, fatigue, irritabilité, risque d'accident du travail qui sont associés à ces problèmes-là, et d'autre part des risques cardiovasculaires, hypertension, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque et également diabète. C'est majeur, très important de comprendre que les patients sont tous différents parce qu'ils ont une exposition environnementale, pas seulement en termes de pollution, hein, mais aussi en termes de sédentarité, d'activité physique, d'obésité, qui va complètement changer leur présentation et les complications induites par les apnées. Donc il faut vraiment avoir une conception très globale des patients et pas se limiter au nombre d'arrêts respiratoires pendant la nuit. Alors, ils n'ont pas une conscience claire au début du bénéfice thérapeutique, mais lorsqu'ils utilisent leur appareil, la pression positive la nuit, en fait, rapidement, ils se rendent compte de l'extrême efficacité de cette thérapeutique et ça les aide considérablement à poursuivre le traitement. Pour améliorer l'acceptabilité du traitement, il faut prendre du temps en début de traitement pour bien leur expliquer ce qu'est le sommeil et comment on va corriger leurs troubles du sommeil. À l'heure de la santé connectée, on voit une modification profonde du comportement des patients qui s'intéressent beaucoup plus qu'il y a quelques années à leur traitement, à l'efficacité de leur traitement. Ils sont beaucoup mieux renseignés et effectivement, avec les appareils dont nous allons disposer, on peut préparer les consultations, on peut entrer dans un dialogue qui est extrêmement constructif et en particulier réaliser ce qui va être totalement nouveau en médecine, des décisions partagées dans son traitement. La pression positive en médecine, c'est vraiment un traitement très particulier dans le sens où il a un effet spectaculaire sur les symptômes, la fatigue, la somnolence, il restaure une qualité de vie, une qualité émotionnelle. Il y a peu de traitements aussi efficaces. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on a mieux compris, c'est qu'il a un impact beaucoup plus limité chez les gens qui ont peu de symptômes sur leurs conséquences cardiovasculaires et métaboliques. Il faut donc personnaliser et compléter le traitement, le combiner avec d'autres interventions. Le premier message, c'est que le parcours de soins il doit être interdisciplinaire. Il faut d'abord bien caractériser le patient sur non seulement la sévérité de ses apnées, mais aussi ses comorbidités avec des questionnaires, un examen clinique, mais aussi beaucoup d'objets connectés aujourd'hui ou de mesures à domicile sur le long terme, pas une mesure isolée. Ensuite, on va décrire le patient, on va faire une photographie très détaillée et on va définir une intervention personnalisée, ce qu'on appelle aussi la médecine de précision, qui est dédiée à un individu et à un patient. Comment le design peut intervenir, peut aider un appareil médical, un appareil de très haute technologie où évidemment la priorité est la fonction et la priorité n'est pas d'être joli. Oui, mais on n'est pas forcé de choisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur appareil et je peux vous garantir que les gens de ces femmes ont travaillé très sérieusement pour que ce soit le meilleur appareil et qu'en plus, je ne dis pas qu'on ait envie de l'avoir, puisqu'on est un peu obligé de l'avoir, mais au moins que ça ne soit pas une punition, au moins qu'on ne soit pas dévalorisé. On s'est donné comme but d'anoblir ce produit, d'en faire un beau produit, un produit dont on n'aurait pas honte, un produit presque, on pourrait en être fier. En tout cas, on pourrait avoir une relation qui ne serait plus une relation anxiogène, ce que donne en général la relation avec un appareil médical. Alors je crois qu'on a réussi dans la mesure où on a créé un produit au minimum, intemporel, et qui n'a finalement que l'élégance de son intelligence. C'est donc un grand honneur pour moi de travailler sur ce projet, sur ce produit qui risque peut-être d'améliorer la qualité de notre vie, la qualité de notre civilisation, la qualité de notre intelligence.